Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 30, Aïna. Bientôt la fin du mois de juillet. Hein. Bon, il y en a bientôt qui vont partir en vacances. Il est 20h, donc l'émission AQLD, donc cette semaine n'a pas pu avoir lieu donc pour des raisons de santé, mais ça sera mercredi, donc c'est aujourd'hui. Émission délocalisée. Ça faisait longtemps qu'on avait... Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission délocalisée. Pour cette émission, bien sûr, pour m'accompagner, on a Aïna. Il faut parler dans le micro, Aïna. Oui, on est high-tech en micro, cravate et tout. En régie mobile, on a Vincent. Bonsoir à tous. Alors Vincent, tu es dans ton élément, puisque normalement tu t'occupes du sport. Ouais, franchement, je suis content de venir ici. Hein. Et l'émission se fait donc depuis le CNR, donc le Centre National de Rugby. Vous le savez, on l'a annoncé plusieurs fois dans l'agenda. Donc du 1 au 17, donc c'est la Coupe du Monde de rugby féminine qui a lieu cette année en France. Et en plus d'être en France, c'est également en Essonne. Avant de commencer donc l'interview des joueuses dans quelques instants, revenir un peu quand même sur notre week-end, Aïna. Ce week-end avait lieu les 50 ans de l'Essonne. Nous y étions. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'était bien? Alors moi, voilà, une bonne ambiance. Le feu d'artifice était juste... Faut bien que tu parles dans ton micro. Donc était effectivement très beau feu d'artifice. Moi franchement j'ai été artificier, j'avais jamais vu un feu comme ça. Donc plutôt pas mal. Du monde effectivement, donc les Évriens il y avait du monde. Askem on l'a vu enfin en live. Hein. Et aussi ce qu'on peut dire quand même, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que alors 50 ans du Conseil Général et pourtant il n'y avait aucune personnalité du centre et de la droite. C'est vrai que ça faisait un petit peu très réunion de la gauche. Hein, alors que 50 ans du département, unité. Bref. On verra ça plus tard. Vincent, tu voulais dire quelque chose? Quoi? J'entends pas le micro, Aïna. Elle n'entend pas... Voilà, on n'entend pas ton micro, Aïna. Parle bien dans le micro. Ouais, c'est déjà pas mal. Allez, on va se passer une musique, hein, histoire de commencer. Et puis juste après, donc forcément, ça sera l'interview des joueuses. On se retrouve juste après une musique. De retour sur Effervescence où notre premier invité est Christian Gallonnier. Donc Christian Gallonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France. Oui, donc vous êtes deux, on l'a dit en antenne que effectivement donc il y avait deux entraîneurs pour l'équipe de France. Vous êtes là pour la Coupe du Monde de rugby. Comment vous sentez cette année, cette compétition? Écoutez, c'est une compétition en tout cas très excitante. Voilà, puisque tous les 4 ans elle réunit forcément les meilleures équipes mondiales. Et la dernière édition était à Londres. À Londres en 2010 et pour l'instant je sens que les filles sont un petit peu pressées de jouer cette compétition et je ne souhaiterais pas qu'elles... C'est plutôt bon signe si elles ont envie de... Oui, c'est plutôt bon signe, mais il vaut mieux pas qu'elles jouent la compétition avant de l'avoir commencé. Voilà. D'accord. Donc là, c'est en plus en France, en Essonne. Donc pour vous qui êtes entraîneur de l'équipe de France, qu'est-ce que ça vous fait de jouer de cette Coupe du Monde en France? Forcément un petit peu plus de pression, hein, ouais. Parce qu'effectivement les médias sont beaucoup plus présents, il va y avoir les amis, il va y avoir la famille, donc et puis notre institution, la fédération forcément attend certainement peut-être un petit peu plus de nous, donc il y a une pression supplémentaire. Il y a un petit peu de pression quand même. Hein, voilà. Et pourtant vous êtes plutôt optimiste puisque là sur la dernière Coupe des Nations, l'équipe de France a remporté, je crois si je ne m'abuse, tous ses matchs. Alors c'était pas sur la Coupe des Nations, c'était sur le tournoi Destination. Le tournoi Destination, oui. Où on a fait le Grand Chelem et oui on est plutôt disons dans une perspective plutôt favorable, quoi. Hein. Alors vous disiez il y a quelques instants qu'effectivement il y avait plus d'effervescence puisque c'est en France. Pour autant le rugby féminin n'est pas encore très, enfin ça c'est mon avis, très médiatisé. Comment vous l'expliquez?
Ben, je l'explique par le fait que ben, forcément on a sur les 400 000 licenciés qu'il y a à la fédération, nous avons 13 000 licenciés nous chez les féminines et que par la suite je crois que pour que les médias ou pour que ça soit médiatisé, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, il faudrait qu'on ait des résultats. La preuve année c'est que depuis notre victoire sur le 6 Nations et le Grand Chelem, on a un peu plus de médias qui s'intéressent. Donc forcément, voilà, si on a des résultats, les médias s'intéresseront. Si les médias s'intéressent, forcément le public s'intéressera aussi. Voilà, D'ailleurs, là, pour le coup, on rappelle que tous les matchs de l'équipe de France sont rediffusés sur France Télévisions également. Voilà, il y a Eurosport et France Télévisions qui retransmettent les matchs de l'équipe de France. Et la compétition, je crois, est aussi toute la compétition. Ouais, c'est pas loin, oui, sur Eurosport. Eurosport, sur Sky, pour les nations anglophones. Voilà. Donc, comment vous êtes joueur, je me permets, donc de rugby, à titre personnel? Non, c'est fini, 56 ans, c'est terminé. Hein, vous les faites pas. Je vous remercie. Donc, mais bon, c'est terminé pour moi. J'ai été joueur de rugby, bien entendu. Voilà. Et comment on en devient à devenir entraîneur de l'équipe de France? Professionnellement, je suis donc au service de la fédération. Je suis un cadre de la fédération, du ministère des Sports mis auprès de la Fédération française de rugby. Et donc, à ce titre-là, on m'a proposé d'entraîner l'équipe de France féminine. Le président m'a proposé d'entraîner l'équipe de France féminine. Et j'ai mis mes compétences en avant, effectivement, pour entraîner cette équipe. Voilà. Donc là, plutôt optimiste par rapport à cette Coupe du Monde, on le disait. On parlait du rugby en général. On est en Essonne. Donc forcément, la question, c'est savoir quel est votre avis par rapport au futur projet de grand stade. Par rapport à ça, disons que je ne me suis pas trop intéressé pour le moment à ce projet-là. Je crois qu'effectivement le rugby français a besoin, il y a une nécessité auprès de ce stade, d'avoir ce stade-là, parce que ça va permettre au rugby, que ce soit là sur la pratique féminine comme la pratique masculine, de pouvoir effectivement bénéficier de moyens certainement supplémentaires. Voilà. Donc effectivement l'équipement est prévu. Donc le projet est forcément intéressant et je dois dire qu'ici nous on a pour l'instant que la maquette qui nous est présentée. C'est assez séduisant, ça c'est sûr. Bon, affaire à suivre. Une dernière question, quelles sont les grandes différences pour ceux qui ne connaissent pas forcément le rugby entre le rugby masculin et le rugby féminin? Alors, déjà, excusez-moi, je vais vous reprendre. Un seul rugby. Oui. Une pratique masculine et une pratique féminine. L'activité reste la même. Simplement la pratique, effectivement, où on a des garçons qui sont plus enclins à de l'affrontement ou des filles qui naturellement peut-être s'engagent plus vers du contournement et de l'évitement voilà, dans leur pratique. Voilà. D'accord, donc mais en gros les règles... Un peu plus aéré, disons, la pratique féminine. Voilà. Ok. Christian Galoni, un dernier mot par rapport à justement cette Coupe du Monde? Un dernier mot, c'est très, très excitant en tout cas. Et voilà, nous on vise un podium et donc nous, voilà, que dire si ce n'est de nous souhaiter bonne chance et surtout nous on vise le titre, on n'a pas peur de le dire, voilà, je crois que c'est très ambitieux mais je crois que réellement on peut l'atteindre. C'est ce que j'allais dire, c'est que là la plupart des matchs de mémoire sur près de 150 matchs, il y en a 128, c'est ça, qui ont été gagnés par l'équipe de France, donc c'est plutôt des bons résultats. Donc vous avez toute raison d'être confiant et bien sûr, en tant qu'Essonnien, on souhaite victoire pour votre équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. De retour sur FRV Essonne, donc il y a quelques instants, nous étions avec l'entraîneur de l'équipe de France. Cette fois-ci, on va passer au vif du sujet, donc notamment avec les joueuses. On reçoit donc la première, qui a l'air un petit peu intimidée.
faut pas, il faut pas. Donc, alors, c'est Shannon, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, joueuse de l'équipe de France, forcément, et donc tu joues au centre. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, c'est très drôle, moi je te le dis, donc voilà, parce que c'est très drôle, c'est que c'est vrai qu'on te voit intimidé, alors qu'on suppose que le rugby, c'est quand même un sport assez vif, on va dire. Mais oui, c'est vrai, mais bon, après, comme tout le monde, il y a des différents caractères. Il y a des choses sur lesquelles on est peut-être plus à l'aise aussi. Ah oui, ça c'est sûr. On est plus à l'aise sur le terrain que pour des interviews ou des choses comme ça. Oui, mais bon, c'est le passage obligé presque, hein. Donc, tu es joueuse, tu as déjà eu 7 sélections donc, en équipe de France, c'est ça? C'est ça. De toute façon, en même temps, c'est juste devant moi, donc on va pas faire genre. Donc, tu es rattaché au club de Lille. Oui, c'est ça. Non, parce que je suis de Tourcoing, donc c'est pour ça que voilà. Donc, on a sélectionné, on s'est dit non, non, C'est bon. une ch'ti. Comment t'en es venu au rugby? Alors, j'ai toujours suivi mon frère en fait. Et mes parents ne voulaient pas, mais plus tard, grâce au scolaire, etc., j'ai un peu plus touché sérieusement au rugby et après à Lille directement. Aller directement au club? Oui. T'as quel âge? Ça se fait pas normalement demander à une fille, hein, mais bon, là, justement, c'est pour se dire qu'effectivement, 21 ans est déjà une belle formation. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Donc tu joues au centre. Oui. Alors, pour ceux qui éventuellement connaissent pas le rugby, est-ce que tu peux un peu expliquer Le poste. le poste? Et c'est un poste assez complet parce que à la fois, il faut être assez puissante, pouvoir passer le ballon à l'aile où c'est plus rapide que normalement et c'est un peu le lien avant 3 quarts on peut dire avec le 10 et après on est assez actif, on plaque assez souvent par rapport à l'aile et on est assez actif par rapport dans le jeu, etc. Il faut y aller de toute façon. Ça, Oui, c'est je crois que le rugby d'une manière générale, il n'y a pas trop le choix. Comment est-ce que d'ailleurs au niveau de ton entourage s'est perçu le fait que tu es joueuse de rugby? C'est vrai que j'en parle pas trop, mais on le voit bien. Enfin, maintenant, je trouve que les mentalités elles changent un peu, donc on ne rabâche pas les stéréotypes généralement, surtout dans l'entourage, et ils sont contents, ouais, j'ai l'impression. La Coupe du Monde commence le 1er. Oui, c'est ça. Ça y est. Et Comment oui. tu te sens? Bah bien. Parce que là, effectivement, il reste plus que quelques heures avant le début. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une appréhension? Tu le vis comment cette Coupe du Monde? Je me dis que c'est une chance déjà d'y participer, de vivre un événement comme ça en France. Puis faut profiter de l'instant et justement en profitant, c'est en prenant du plaisir. Vu cette chance, c'est tout donner, on va être à la fin. Quoi. Donc tu es, je crois, la plus jeune, on va dire, de l'équipe. Quel est le collectif? Comment est-ce que justement l'état d'esprit actuellement de l'équipe? Pour l'instant, je le trouve assez serein, même si on se prépare comme il faut pour prendre les matchs les uns après les autres, se focaliser sur l'équipe qu'on va rencontrer en premier, puis l'une, puis l'autre, et on prépare sérieusement. Le premier que vous rencontrez, c'est le Pays de Galles, c'est ça? Pays de Galles, oui. Et là, justement, parce que Pays de Galles, c'est quand même une grande nation au niveau du rugby. Oui, c'est une grande nation au niveau du rugby masculin surtout, mais en équipe féminine, c'est toujours une équipe redoutable, mais on peut le faire, ça c'est sûr. Plutôt confiante alors. Oui, plutôt confiante, mais il faut rester sur ses gardes et faire ce qu'il faut, comme il faut. On a ton entraîneur qui nous disait que vous aviez presque hâte d'en découdre. Ah oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Donc c'est plutôt bon signe quand bien sûr. c'est comme ça. Le rugby, c'est une passion ou c'est vraiment ton métier? C'est une passion. Ouais. Oui. Au niveau de ton métier, tu as une autre activité à côté? Je suis étudiante encore. Étudiante? Oui. En quoi? Je vais faire un BTS design graphisme. D'accord, donc voilà, pas forcément lié au sport. Ah non, pas du tout. Et tu arrives à jongler tes études avec le sport? Pas trop compliqué? Oui, j'essaye. Parce que vous vous entraînez combien de temps, combien de fois? C'est souvent à peu près une fois par jour, quelque chose comme ça. Une fois par jour?
Oui, Tous les jours? on essaye, mais Pas le dimanche quand même. ça arrive des fois, mais non, quand même pas. Quand même, oh. Non, mais avec en plus du club et les préparations qu'on a à côté, ça se fait à peu près une fois par jour. Alors, toujours sur la Coupe du Monde, Oui. équipe de France, Oui, en France. oui, c'est génial. Ça fait quoi de porter les Déjà, les couleurs? c'est une fierté de porter les couleurs de l'équipe de France. Et le faire en France, on se dit, c'est génial parce qu'on peut avoir du soutien. Et puis déjà, quand on voit à peine, on a nos proches, ça nous galvanise. On a pu voir à Grenoble, c'est extraordinaire d'avoir autant de soutien, d'entendre la Marseillaise. Ça doit faire quelque chose, ouais. Même si on ne s'en rend pas compte, et à un moment donné on s'arrête, on entend, ça nous pousse quoi. Ben voilà, tu vois, c'était pas perturbant. On va arrêter là dans quelques instants. Normalement, on est avec la capitaine de l'équipe de France. Shannon, on va bien sûr te souhaiter. Tu m'excuseras de l'expression de te dire merde. Hein? Pareil qu'il faut pas dire. Donc, ouais, mais bon. Faut pas remercier. Je vais dire moi Donc, non, bien sûr, on ne peut que vous soutenir et en plus, on est Effervescence, c'est en Essonne, donc tu vois là, tu disais, tu es en France, équipe de France, nous, Essonne, Effervescence, ça tombe bien. On est fiers aussi. Allez, dans quelques instants, donc on se retrouve avec Sandrine, donc capitaine de l'équipe de France. Dernière partie de l'émission actuelle des lives spéciales Coupe du Monde de rugby féminine. Donc toujours avec une joueuse, en l'occurrence donc Sandrine. Sandrine, tu es demi-ouverture donc de l'équipe de France. 78 sélections déjà. Ça passe, hein? Ça passe. Ta première sélection en équipe de France, c'était en 2003. Oui, le 15 février contre l'Angleterre. Le 15 février. Alors, même question, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton poste? Pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, donc demi d'ouverture, qu'est-ce que... Demi d'ouverture, on va expliquer ça de manière simple. C'est le chef d'orchestre un petit peu c'est lui qui aura une vision un peu plus panoramique, on va dire, sur le Alors, jeu. il faudra bien parler dans... C'est le joueur qui a une vision un peu plus panoramique sur le jeu et qui va un petit peu orienter les choix de jeu et les orientations d'action pour l'équipe. D'accord. Donc 11 ans, on le disait donc en équipe de France. Quelle évolution tu as pu constater au sein de l'équipe de France? Première évolution, c'est au niveau physique. On voit qu'on a des joueuses de plus en plus athlétiques, de plus en plus solides, gaillardes, et ce qui nous a permis de faire de bons résultats depuis que j'ai commencé le rugby. Donc tu as participé aux différentes Coupes du Monde. Oui. Donc, Une en 2010. la 2010 donc à Londres. Oui. Là, en France. Oui. Qu'est-ce que ça fait de jouer en France la Coupe du Monde de rugby? C'est un honneur, c'est un privilège. Déjà, on est sur le terre, on représente notre pays. Et on a aussi, pas cette pression, mais cette volonté de montrer une bonne image de notre discipline, qui est le rugby féminin, qui, malgré toutes les avancées médiatiques, toutes les avancées en termes d'effectifs, conserve toujours une petite part négative par rapport à des personnes qui voient le rugby comme un sport de garçons. Et c'est vraiment pour leur montrer que le rugby féminin il se joue différemment. On a beaucoup plus de courses, beaucoup plus de passes et beaucoup plus d'évitement, et ce qui donne au rugby féminin vraiment une particularité assez sympa. Voilà. Justement, comment ça t'est venu toi de jouer au rugby? Comment tu t'es dit un jour, bon allez hop, le rugby? C'était à l'école, en 5e, en cycle de rugby, en cycle EPS, pardon, le professeur nous a proposé un cycle rugby. D'accord. Voilà, je suis tombée amoureuse de ce sport qui donnait vraiment cette liberté au porteur de balle, qui non seulement nous permettait d'avancer seul, mais qui, encore plus, nous permettait de compter sur les autres. Et je trouve que cette dimension vraiment de solidarité et de jeu d'équipe, elle est omniprésente dans cette activité, et c'est ce qui m'a plu vraiment dans ce sport. Ce qui t'a le plus plu, tu as joué donc dans différents clubs franciliens, Gennevilliers. Oui. Hein? Non mais parce que je travaille à Gennevilliers, donc bien sûr, si. Hein? Ludovic, Eric, si tu nous regardes. Donc, et puis maintenant, actuellement, tu es au Stade Rennais. Oui, Stade Rennais Rugby depuis 2004. Et alors, ça se passe comment le Stade Rennais? C'est justement une volonté d'aller là-bas ou tu t'as suivi pour... Et ben, en 2004, l'entraîneur de l'époque, qui était Yann Moison,
intéressé à moi, à mon jeu. Et il m'a présenté sa structure, il m'a présenté son projet sportif, qui était à l'époque d'aller en top 10, parce qu'avant elle était en challenge germanique. Ça m'a plu. Il m'avait donné une assise aussi scolaire, parce qu'à l'époque je préparais mon CAPEX. Il m'avait donné toutes les conditions pour être bien mentalement et physiquement. Donc, voilà. Donc en gros, tu as vraiment été sur Rennes pour ta passion. Comment tu vis justement cette passion au quotidien, puisque je suppose que ça te prend... Alors on était avec Shannon tout à l'heure qui nous disait qu'elle s'entraînait tous les jours. Oui, c'est ça. Aussi? Quand on est sportif de haut niveau, on s'entraîne tous les jours. Donc il faut une grosse organisation, mais quand on est dans ce rythme-là, je dirais que c'est un rythme qui me plaît, c'est pas une contrainte en fait, c'est une façon de vivre tout simplement. Après il faut adapter notre famille à ce train de vie, mais voilà, c'est plaisant. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est facile de conjuguer. Quand on aime, on n'aime pas, donc c'est facile. En plus, je crois que niveau professionnel, tu es dans la kinésithérapie, c'est ça? Depuis 18-20, j'ai été diplômée cette année. Félicitations. Merci. Donc, justement, par rapport à ça, c'est bien, puisque la kiné, vous en avez besoin aussi dans le sport. Ouais, Donc, je c'est suppose un que tu peux moyen faire des parallèles Exactement. en termes de récupération, des choses comme ça. Exactement. C'est un moyen d'allier les deux et de connaître davantage son corps. Là, donc on a dit que c'était en France, ça je crois que si quelqu'un a oublié, voilà. Comment tu le sens, toi, comment tu vis à titre personnel cette Coupe du Monde? Et l'état d'esprit dans lequel tu es à quelques heures du lancement là? Personnellement, je suis très heureuse déjà d'être petite équipe. Ça va être un spectacle vraiment fabuleux et extraordinaire de pouvoir rencontrer les 12 meilleures nations mondiales et de pouvoir montrer au monde français, au monde ce que c'est que le rugby féminin et de pouvoir démontrer que notre passion, elle en vaut la peine. Et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir jouer cette Coupe du Monde en France dans des conditions aussi idéales, à Marcoussis, dans le temps que la structure française de rugby, il n'y a pas mieux. Oui, forcément, c'est sûr que ça aide. On se sent confiance, en fait, tu te sens en confiance. Oui. Vous êtes confiant? On est confiant, oui, avec toujours cette part d'humilité, parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde, loin de là, mais il faut avoir de la confiance pour pouvoir avancer. Si on n'a pas de confiance, on va rester chez soi. Donc, voilà. Puis on va s'attacher avec les coachs et l'ensemble du staff à s'appuyer sur les forces qu'on a eues durant le tournoi, mais aussi ne pas oublier les manques qui nous ont fait défaut sur certains matchs pour essayer de progresser et d'être le plus performant possible. Le premier match, Pays de Galles. Oui. Hein, là aussi confiant, puisque sur les 19 matchs que vous avez joués contre le Pays de Galles, vous en avez remporté 16, je crois. Oui. Donc ça... C'est le premier match de la Coupe du Monde. Ouais. L'objectif c'est de gagner, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les Galloises. Rappelez-vous que sur le tournoi à destination, il n'y a que 3-0 à la mi-temps. On sait que les Gallois sont féroces, notamment en défense, en combat. Donc si on n'y est pas à l'entrée, on peut avoir toute la confiance du monde. Si on n'est pas dans le combat, si on n'est pas dans l'agressivité, on peut perdre ce match, même après 16 victoires sur 19 matchs joués. Et on a regardé tout à l'heure, sur 129 matchs, sur 180 matchs, vous en avez gagné 129. Donc on espère que ça va continuer, voilà, que les statistiques continueront à être bonnes pour l'équipe de France de rugby. Un dernier mot? Moi? Oui, bah oui. Allez la France et rendez-vous finale. Et puis aussi rendez-vous pour la finale. Chaque chose en son temps. Oui, mais bon. Match après match, on verra après à 23h à la fin du match contre le Pays de Galles. Et voilà. Merci Sandrine. Pour conclure, donc bien sûr, vous y échapperez pas même si on est en extérieur. Aïna, il va falloir que tu prennes le micro juste pour nous dire le mot de la fin. Allez la France, allez les filles, je vous soutiens, je suis tout cœur avec vous. Bravo. Notre chroniqueur sport. Bon, écoutez, déjà, je souhaite bon courage à l'équipe de France de rugby. Puis voilà, et surtout, n'oubliez pas d'aller regarder sur France 4 ou Eurosport. Et Vincent, tu veux que je te dise quelque chose? Je crois que c'est ta meilleure rubrique sport que tu aies faite. Merci.
Allez, on s'arrête là, on va laisser Sandrine qui a d'autres obligations. On se retrouve vendredi, normalement pour l'émission Peps, on ne sait pas, on ne sait plus. Le suspense reste entier. Et nous, on s'arrête là. Je vais faire ma connerie, bien sûr. C'est tout pour le moment.